Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui le pack Skeletor et Screech. On a devant nous le conditionnement, un conditionnement très stylé, comme on avait pu le voir précédemment avec Teela et Zoar. Ici c'est intéressant cette formule avec ce Skeletor et cette peinture aussi là, qui fait un peu style fauconnier, je trouve ça vraiment très stylé. La boîte est également stylée avec, comme d'habitude, une magnifique illustration. On regarde tout de suite ça de plus près. Avec donc cette magnifique illustration ici, on voit Skeletor avec Screech là sur l'avant-bras. Ça serait pas mal qu'on teste d'ailleurs, on va essayer ça aussi. Ici on a le Snake Mountain, vous voyez, en fond, c'est juste trop bien, c'est juste trop bien. Skeletor, Screech ici, et Masters of the Universe en surimpression. Vraiment très très stylé. Et ici on a tout le matos en mode vitrine, Skeletor, les armes de Skeletor et tout ce qui concerne le Screech. Trop bien. Ici, comme pour le pack Teela et Zoar, on nous montre qu'on peut faire bouger les ailes, ça c'est juste trop classe. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Édition collector. Oui, c'est vrai que ça fait très collector, ça. J'aime beaucoup ce type de conditionnement, et c'est bien dommage que pour le Talon Fighter, on n'ait pas eu un effet vitrine également. Donc c'est officiel, c'est Mattel. Vous voyez que on a toujours le petit effet vitrine. Hein. Ici, la fresque elle continue sur le dessus. On a des petits rats qui cavalent ici. Il faut vraiment qu'ils cavalent les rats parce que les rapaces aiment bien les petits mammifères dans ce genre-là. Ici, on a des ossements au sol. Très très sympa comme d'habitude ces illustrations. Ici, on a un petit démon, là, un petit diable. Skeletor et Screech encore, on nous dit que c'est fabriqué en Chine celui-là. Ici, bah, on a l'intitulé bien sûr, les blabla, les logos, les trucs de recyclage, tout ça. Et au dos, on retrouve pour changer une magnifique illustration avec bien sûr ici en surbrillance Zoar qui est au fond ici et Screech. Screech qui est a priori Evelyn quand elle se transforme, il me semble. Et bien entendu, ici on a le Skeletor qui ordonne l'assaut. Mais oui. Et ici, alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? On a la gimmick pour faire bouger les ailes. Ici, on nous indique que il peut avoir une espèce de mini armure de combat. On a vu que c'était pas top qualité. À mon avis, ça va être pareil ici. Et voilà comment on adapte cette petite armure de combat. Ici, on a d'autres figurines. Ici, on a le Talon Fighter. Des blabla. On nous dit ici qu'on tient une figurine, un animal, 4 accessoires. Et bien entendu, on a la fameuse phrase de Mattel ici, inspirer les futures générations par le jeu. Trop bien. Donc voilà, pour le conditionnement, encore une fois, un superbe conditionnement, vraiment très très classe. Voilà, quand on collectionne et qu'on a ce type de boîte, vraiment, c'est trop de la balle. Bref. Je sors tout de suite le matos et on se retrouve juste après. Voilà donc tout le matos qu'on a à l'intérieur de la boîte. On va tout d'abord s'intéresser à Skeletor. On va mettre ça de côté. Hop. Alors, une très très belle figurine de Skeletor, très qualitative, mais Skeletor a toujours un défaut. Il chose du 36. Voilà, donc comment on peut être un balèze, un maître du mal et chausser du 36, je ne comprends pas. Donc en fait, c'est problématique dans le sens où la figurine est quand même, comme elle est qualitative, elle est quand même relativement lourde, et donc au niveau de l'équilibre, on n'est pas au top. Hein. Bon, après il tient debout, hein, comme vous l'avez vu, mais bon voilà. En tout cas, vous voyez que on a le costume de Skeletor, mais avec des effets orange-marron, qui lui donnent vraiment en fait une posture, enfin une attitude de fauconnier, je trouve. Il fait fauconnier, vous voyez. Alors voyez la tête ici. C'est bien la tête de Skeletor, très bien faite, bien modélisée, bien peinte, vous voyez, avec du vert là. On a sa fameuse capuche, je crois qu'il y a un nom pour ça. Il y a un linceul, mais non, c'est juste une capuche. Vraiment très très jolie figurine de Skeletor, je suis fan. J'aime beaucoup cet effet là sur son costume. Après bon voilà, c'est un Skeletor quoi, hein. Mais il est très très qualitatif. Ici le bleu semble comment dire, un peu plus clair. Peut-être que je me trompe, mais
Vous voyez, hein, on peut toujours enlever le harnais, ici, le pagne également. Voilà. Donc voilà, bon, c'est un Skeletor, quoi. Donc au niveau des articulations, bah, c'est toujours pareil, hein. La tête, droite, gauche, bas, haut. Ici, le bras, on peut le tourner hop, intégralement. On peut lever avec 2 ratchets. On a une articulation au-dessus du coude, le coude qu'on peut plier avec 2 ratchets. Voilà. Ici, on a une articulation au poignet et on a également une articulation au bas pour la main. Ici, on a une rotation à la taille. On a la possibilité de lever la jambe et de la mettre vers l'arrière, mais alors vraiment légèrement parce qu'il est costaud. Voilà, normal. On peut écarter la jambe de cette manière. On peut lever et écarter légèrement pour voir le mécanisme, mais c'est pareil, hein. Voilà, l'articulation des jambes n'est pas le point fort des maîtres de l'univers, forcément, dû à leur morphologie. On peut ici tourner cette partie de la jambe car il y a une rotation au-dessus du genou. On a toujours l'effet ici qui cache le genou, trop bien. On peut plier le genou comme ceci. Ici, on a une rotation au niveau de la botte, comme ceci, et une autre au niveau du pied, ce qui le fait incliner. Donc ça aide à lui donner une posture. Et on a bas et haut. Voilà. Donc voilà donc pour le Skeletor. Comme je vous le disais, bien sûr, on peut lui retirer son harnais. Vous voyez, bon, il a tendance à partir tout seul en même temps. Hop. Voilà, on n'est pas obligé de défaire les bretelles. On défait juste le harnais et vous voyez que ça passe crème, hein. Voilà. Donc on a ces très très bel effet de peinture là. J'aime beaucoup. Et le pagne également, on peut le retirer. Toujours avec cette ceinture crantée là. Et ce qui fait qu'on a un Skeletor en slibard. Mais bon, là n'est pas l'objet. Hop. Bon, ce qu'il y a d'agréable quand même, c'est bon, déjà la texture des plastiques. Ça peut sembler fragile le premier abord, mais après c'est du caoutchouc, hein, c'est vraiment les plastiques maîtres de l'univers de l'époque. Voilà. Donc, mais ça tient, vous voyez, ça tient. Et quand on veut le retirer, ça s'en va tranquillement. Donc, pour le remettre, hop, on le remet à fond d'un côté, on passe le bras ici, et on n'a plus qu'à clipser légèrement dans le dos. Et quand je dis légèrement, c'est vrai que le harnais a tendance des fois à se décrocher tout seul au niveau du dos. Mais bon, c'est pareil, ça tient. Donc voilà pour Skeletor. Enfin bon, j'aime beaucoup cette figurine de Skeletor. Juste le petit effet de peinture, franchement, ça fait la diff. Et le molde du visage, enfin du visage si on peut appeler ça un visage, le molde de la tête est vraiment excellent. Voilà, faut dire ce qui est. Hop. Mais par contre, on a toujours le problème du Skeletor, c'est-à-dire sa pointure, hein. Alors, Skeletor, il a son sceptre, bien sûr. Voilà, donc ça c'est dû au conditionnement dans la boîte. Donc toujours la tête de bélier là, au niveau du sceptre. Et vous voyez, il y a le petit effet de peinture marron là, au-dessus aussi. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Et donc bien sûr, on peut lui mettre son sceptre dans cette main. Voilà. Comme ceci. Et il a aussi son épée. Donc à noter que celle-ci est entière, hein. Voilà. C'est plutôt agréable d'avoir enfin une épée entière pour Skeletor. Parce que j'avais celle pour Iman dans le pack avec le Battle Cat. Donc là maintenant, il y a celle pour Skeletor, c'est cool. Quand même plus de gueule quand elle est complète, mais ce qui était fun avec l'autre version, hein, sur les premiers modèles, c'était la complémentarité justement avec les deux épées par rapport au Grayskull, tout ça. Comme à l'époque, quoi. Et bien sûr, on peut mettre l'épée dans sa main comme ceci. Et vous voyez que franchement, ça pète. Ça pète, mais de ouf.
Et voici Screech. Alors Screech, c'est le même mold que Zoar, hein, qu'on avait vu précédemment, juste avec un repaint aux couleurs Devil Lyn. Donc ici, les couleurs sont moins jolies, je trouve, que sur, Zoar, mais c'est normal. C'est normal parce que, voilà, ça doit être plus dark. Par contre, à noter quand même, toujours le superbe mold, parce que là c'est toujours du caoutchouc, hein, superbe mold des ailes, et ici la peinture est super clean, même si elle est plus dark. Elle est très très bien posée. Hein. Vous voyez. À noter ici que tout le dessous ici est dans un... C'est pas noir, c'est bleu, bleu nuit là. Vous voyez ici. Ici c'est encore du caoutchouc. Et cette partie-là qui est en plastique dur. Et puis on a la tête de Screech. Les yeux rouges, très joli bec. Et la peinture qui pète. Très 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 sympa. Même si j'ai une préférence pour Zoar, le Screech est très très bien réalisé également. Et bien sûr, hein, on a toujours le fameux bouton ici qui vous permet de faire voler Screech. Hein, vous voyez, c'est excellent. Vraiment, je trouve ça excellent. Il n'y a pas. Bien sûr, alors, Screech, comme pour Zoar, il a l'armure en plastique pété, qui risque de péter d'ailleurs. Donc, il faut ici venir placer cette partie-là. Donc là, hop, on va boucler comme ceci. Et ici, on va faire très attention pour pas que ça casse. Il faut écarter ici cette partie-là. Et c'est la partie flippante du truc. Hein. Le plastique est toujours aussi pourri, faut bien se le dire. Mais bon, voilà, ça passe. Alors ici, je trouve que la couleur, parce que c'est a priori la même que pour Zoar, la couleur ici, ça va, ça passe bien. Tout simplement parce que déjà on a du bleu là, et que le rouge quand même ressort mieux par rapport au violet, alors qu'avec le orange vif là, foncé, voilà, ça se mélangeait un petit peu quoi. Ça faisait pas terrible. Là, ça passe bien. Par contre, quand même, à déplorer que c'est exactement le même que pour Zoar. Ils auraient pu faire au moins une armure différente, hein, parce qu'ils ont déjà repris le mold du faucon, donc bon, voilà. En tout cas, voilà, toujours est-il que on a ici, encore une fois, une très très jolie figurine, en imaginant qu'on puisse le poster dans le Snake Mountain, avec par exemple son perchoir, puisqu'il a aussi un perchoir, hein, tout comme Zoar. C'est exactement le même. Hein. Vous voyez, toujours du plastique très cheap ici. Hein. Et on va venir le poster dessus. Comme ceci. Vous voyez quand même que le perchoir il est vraiment haut par rapport à la figurine. Mais ça le fait, vraiment ça fait très très classe. Pour le fun, hein, je voulais essayer ce qu'on voit sur la boîte et ça marche. Ce qui veut dire qu'avec Zoar, on peut certainement aussi le poser sur Iman. Ce qui peut être pas mal. Ou voir le maître d'armes. Sans aller plus loin. En tout cas, vous voyez, ça fonctionne bien. Ça fait vraiment stylé. Hein. Ce qu'il aurait peut-être fallu, juste, c'est vous voyez, un brassard de fauconnier. Ça aurait été vraiment classe. Puisqu'ils ont mis cette teinture là. Ça aurait été classe, je trouve. Voilà, c'est juste peut-être le truc auquel il aurait fallu penser. Au lieu de mettre l'armure toute pétée là sur le faucon là. Peut-être qu'un bracelet de fauconnier pour Skeletor, ça aurait été vraiment sympa. En tout cas, vous voyez que ça pète. Et puis, le Skeletor, il a beau chausser du 36, hein, vous voyez qu'il tient bien debout. Hein. Le faucon tient très bien. Hein. Les serres ont été vraiment très très bien calculées pour se poster, autant sur le bras que sur le perchoir finalement. Juste trop cool. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le pack Skeletor et Screech, pack collector, hein, comme indiqué sur la boîte. Franchement, très sympa ce pack. Le Skeletor, j'aime beaucoup. En fait, c'est un Skeletor, il n'est pas extraordinaire, mais j'aime beaucoup le petit effet marron-orange là qui lui donne un aspect de fauconnier. C'est vraiment classe. Bah, Screech, voilà, c'est le même mold que Zoar, avec des couleurs du mal, les couleurs Devil Lyn, donc cette espèce de violet et bleu là. Franchement, il donne bien.
Par contre, comme pour le pack précédent avec Tila et Zoar, à déplorer la qualité du perchoir, mais surtout de l'armure, et peut-être que pour différencier un petit peu, parce que c'est quand même les mêmes faucons, ils auraient pu mettre une armure différente. Bon voilà, juste ça. Mais sinon, aucun problème, c'est un super pack, je suis très très content de l'avoir. Et effectivement, avec le Snake Mountain, hein, si vous mettez un petit Zoar sur son perchoir en même temps, avec les Skeleton Warriors par exemple, vous voyez, ça vous fait tout de suite de la populace dans le, dans Snake Mountain, ça vous fait un, un bon meublage. Je sais pas si ça se dit, mais tant pis, je l'ai dit. Donc voilà, bah écoutez, j'étais très content en tout cas de vous présenter ce pack, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez attraper le vôtre, eh ben, rendez-vous chez Hobby4Geek. Également d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.